Après 2 jours d'intenses débats, le rideau est tombé sur la deuxième université d'été de la CGEM. Au micro de Finance News, Salah Mzouer, président de la CGEM, fait une synthèse des principales recommandations issues des différents panels. Il insiste également sur les engagements pris par le gouvernement devant les participants à l'université d'été. Ces 2 journées magnifiques d'échanges, intenses, riches, aérés. Nous avons, comme vous le savez, identifié une trentaine de pistes qui sont sorties des travaux de cette université d'été et qui coïncident aussi avec nos propres réflexions, en grande partie avec nos propres réflexions sur le modèle de développement. La CGM, naturellement, va se pencher dessus pour mieux approfondir, creuser. Mais au cœur du réacteur, il y a un certain nombre de sujets essentiels. Alors, l'entrepreneuriat, qui part d'une conviction que si nous voulons changer de palier, si nous voulons devenir un pays émergent, il faut qu'on soit un pays d'entrepreneurs. Nos ratios ne sont pas bons et donc il va falloir aller beaucoup plus vite avec les outils que cela suppose et nous allons apporter beaucoup de propositions pour cela. Deuxièmement, les territoires. Créer et stimuler les dynamiques. Nous avons des programmes de développement régionaux, il faut que cela serve pour le développement de l'investissement, mais également pour le développement et la création d'entreprises et d'entrepreneuriat dans ces régions-là. Nous avons les questions liées aux dispositifs d'accompagnement, mais nous avons aussi la question de la fiscalité sur laquelle il y a eu un engagement pour initier, et ça a été entendu, écouté, apprécié, engagement d'initier la mise en œuvre dès l'année prochaine. Il y a la question de la formation et particulièrement de la formation continue. Des consensus ont été trouvés et nous allons initier d'une manière engagée, accélérée, les domaines de formation qualifiante pour nos personnes, mais aussi la formation continue. La CGM s'est engagée sur un dispositif de l'employabilité et nous avons déjà initié un certain nombre de choses qui vont être utiles et sont innovants et qui vont être utiles pour nos entreprises et pour notre collectivité. Beaucoup de sujets donc ont été évoqués, beaucoup de chantiers de réforme. On part d'une conviction que le temps est venu pour que l'État commence à se désengager et que le privé prenne plus de responsabilités. C'est la loi naturelle de l'évolution que les pays qui ont migré de voies de développement à l'émergence, ils l'ont fait avec cela. État moins désengagé, État plus concentré sur la régulation, sur la planification territoriale et un rôle beaucoup plus soutenu, beaucoup plus responsable du secteur privé, mais un secteur privé social, un secteur privé engagé. Un secteur privé naturellement qui contribue à créer de la richesse, qui contribue à l'amélioration de la qualité de l'emploi, de l'environnement managérial, de la conquête de marché, de la diversification, mais aussi un secteur privé à l'écoute de la société, à l'écoute des besoins de la société. C'est comme ça que nous voyons et que nous projetons le rôle naturellement du secteur privé marocain avec le lead de la CGM. Donc, beaucoup de sujets très intéressants, utiles. Dès lundi, une synthèse sera faite. Notre feuille de route est claire. Et sur notre feuille de route, naturellement, il y a la rentrée. Et sur cette rentrée, il y a la loi de finances et la réforme fiscale. Donc, ça sera fait. Il y a aussi la question du projet de loi sur le Code du travail, le droit de grève. Avec nos partenaires sociaux, nous allons avancer et il y a un engagement pour que ce soit introduit dans le circuit parlementaire. Donc, il est déjà introduit, mais qu'il soit opérationnalisé d'une manière effective et poussé vers une programmation la plus rapide possible. Il y a les sujets liés à la charte d'investissement. Il y a eu l'engagement du ministre de l'Industrie hier de l'investissement pour dire bon, alors cette loi, on va tout faire pour qu'elle puisse être introduite avant la fin de l'année. Donc autant de bonnes nouvelles, mais aussi de bonnes nouvelles du côté de l'accélération des remboursements pour les entreprises, les délais de paiement qui touchent l'entreprise. Il y a les questions de financement, il y a eu des annonces intéressantes également hier. Et donc tout ce qui touche l'entreprise de près, mais ce qui touche également la projection de l'entreprise par rapport à sa mission et à son rôle demain, tout cela constituera l'articulation de notre feuille de route. Il y a le court terme, il y a le moyen terme, et la CGM restera naturellement
forte, engagée, pas dans l'esprit des perceptions classiques d'un syndicat, des patrons, mais bon, une organisation qui représente le secteur privé, mais une organisation également engagée, engagée pour le développement du secteur privé, pour la défense de ses intérêts, mais aussi engagée aux côtés de la société. Cette perception, nous ferons tout pour que l'ensemble de la société marocaine la touche et la perçoive réellement.